Elle pensait que c'était juste un repas ordinaire que sa sœur lui avait donné, jusqu'à ce que son ventre commence à gonfler de jour en jour. Partie 1. Il était une fois, dans une petite ville animée et vibrante du Nigeria, nichée au cœur d'une région fertile, où les marchés bruissèrent de vie et où les traditions ancestrales se mêlaient harmonieusement à la modernité émergente. Un homme respecté et prospère qui avait pris 2 épouses, Seko, épouse, Vipo, vivant en une harmonie surprenante malgré les défis que pouvait poser une telle union polygame, partageaient non seulement le même foyer étendu, mais aussi un profond respect mutuel forgé par les années. Chacune d'elles avait donné naissance à une fille magnifique et pleine de vie. Tiamaka, l'aînée, née de la première épouse, et Daria, la cadette, issue de la seconde. Leur maison, construite côte à côte dans un compound familial spacieux, était si proche que leurs fenêtres semblaient se murmurer des secrets et leurs portes restaient toujours ouvertes l'une sur l'autre, symbolisant l'unité et la solidarité de la famille. Shamaka et Daria étaient bien plus que de simples demi-sœurs liées par le sang paternel. Elles étaient des âmes sœurs, des confidentes inséparables, des meilleures amies dont le lien défiait les épreuves du temps. Dès leur tendre enfance, elles ont grandi ensemble, explorant le monde avec une curiosité insatiable. Elles jouaient dans les rues poussiéreuses de la ville, courant à travers les champs verdoyants de manioc et de maïs, chassant les papillons multicolores qui dansaient dans l'air chaud et grimpant avec agilité au grand manguier centenaire qui trônait au centre du village comme un gardien bienveillant. Leur rire résonnait comme une mélodie joyeuse. Elles pleuraient ensemble lors des petites blessures ou des disputes enfantines, et elles se querelaient parfois avec passion pour le plus gros morceau de maïs grillé. Dès leur plus jeune âge, Tiamaka et Daria faisaient absolument tout ensemble, tissant un lien indéfectible qui semblait orchestré par le destin lui-même. Elles fréquentaient la même école primaire, un bâtiment modeste mais animé. Assises côte à côte en classe, elles échangeaient des notes secrètes et se soutenaient mutuellement lors des leçons difficiles. Au collège, par un heureux hasard ou peu, elles se retrouvèrent encore dans la même classe, renforçant leur complicité au fil des jours. Leur lien s'approfondit davantage quand elles furent admises dans le même pensionnat pour filles, un établissement réputé pour sa discipline et son excellence académique. Au dortoir, elles partageaient un lit superposé, Tiamaka en haut, profitant de la vue sur les étoiles à travers la fenêtre, et Daria en bas, se sentant protégée par la présence de sa sœur au-dessus d'elle. La nuit, sous les couvertures, elles chuchotaient leurs secrets les plus